Le papillomavirus, on en parle de plus en plus. Il s'appelle aussi HPV, ça veut dire Human Papilloma Virus. On en parle parce qu'il peut donner des lésions très graves et pourtant c'est un virus qu'on pourrait, paraît-il, éradiquer. Alors on va en parler avec un spécialiste, le docteur Arnaud Bresset. Bonjour Arnaud. Bonjour Boris, bonjour à tous, bonjour à toutes. Arnaud qui est gynécologue obstétricien du collège de Pums. Juste avant de voir avec lui ce que c'est que ce virus et comment on peut l'éradiquer, je vous rappelle que Pums est une chaîne totalement indépendante de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Notre seul soutien, c'est vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bref, vous savez faire. Alors ce virus, ce papillomavirus, écoutez bien, il est responsable de la plupart des cancers du col de l'utérus. 3000 nouveaux cas par an en France. Mais ce n'est pas tout. Il y a des lésions peu graves et des lésions très graves qui peuvent d'ailleurs aussi toucher les hommes. Alors Arnaud, faisons rapidement l'éventail de ce que ça peut faire depuis ce qui est peu grave, peut-être un peu gênant, jusqu'à ce qui est plus grave avec ce virus. Dans le papillomavirus, on y a presque tous été confrontés. 80% des femmes vont être confrontées au papillomavirus. Certaines vont l'éliminer, d'autres pas du tout. Le papillomavirus, il y en a de plusieurs types. Il y a ceux qui vont faire des lésions cancéreuses, ce pourquoi on en parle là aujourd'hui, mais il y a aussi des papillomavirus qui font des lésions bénignes, qui sont appelées des condylomes, qu'il faut traiter, mais qui ne sont pas graves. Ça, c'est au niveau gynécologique. Alors, pas forcément, non, ça va être aussi dans la sphère ORL. C'est évidemment moins fréquent, mais ça existe aussi. Alors ça peut aussi donner des verrues, c'est pas grave, mais bon, c'est gênant quand on en a. Et il y a aussi des cancers chez l'homme avec ce virus, hein. Le papillomavirus ne fait pas que des cancers chez la femme, même si c'est évidemment la majorité. Il y a les cancers du col, les plus fréquents, les plus connus, mais il y a aussi les cancers du vagin ou de la vulve et les cancers ORL qui là touchent femmes et hommes. Maintenant, les hommes aussi peuvent être touchés, cancer de l'anus, cancer du pénis. Donc un virus qui concerne à peu près tout le monde. Il y a un vaccin qui existe et d'après les autorités, si on l'utilisait correctement, on pourrait éradiquer ce papillomavirus ou en tout cas réduire de manière très importante certains cancers. Alors aujourd'hui, très peu de personnes sont vaccinées, moins de 35% des femmes, je crois, et encore moins parmi les hommes. En France, on a encore des difficultés à vacciner les populations, et notamment les populations jeunes à qui s'adresse ce vaccin. Alors on a souvent en tête qu'il faut vacciner, surveiller les femmes, puisqu'encore une fois, ce papillomavirus, il est connu de la population, du grand public, de vous peut-être, pour donner des cancers du col de l'utérus. Donc a priori, ça touche surtout la femme. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça concerne aussi les hommes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait vacciner aussi bien les femmes que les hommes. Les recommandations sont de vacciner les femmes entre 11 et 19 ans. Depuis 2007, c'est recommandé. Chez les garçons, maintenant, on le recommande depuis 2021. Et donc, c'est à la fois pour protéger les hommes, mais aussi les femmes, puisque le papillomavirus est un virus qui s'échange entre hommes, entre femmes, mais aussi entre femmes et hommes. Alors pour les femmes, on comprend bien l'intérêt net, parce que ce cancer du col de l'utérus est très très associé à ce virus. Pour les hommes eux-mêmes, ces cancers qu'on a mentionnés sont finalement très rares. Est-ce qu'il y a un bénéfice vraiment pour les garçons à se faire vacciner ? Les cancers ORL, les cancers du pénis, de l'anus sont considérés comme des maladies rares, puisqu'il y a moins de 2000 cas par an en France. Maintenant, il reste malgré tout un bénéfice chez les hommes, notamment d'ailleurs dans les populations homosexuelles, où d'ailleurs la recommandation est de les vacciner jusqu'à 26 ans s'ils le souhaitent. Donc, il y a un bénéfice pour les hommes, mais aussi, en se vaccinant, nous, en vaccinant nos enfants, on protège aussi les femmes. C'est vraiment un acte aussi altruiste de se vacciner. Alors, on a vu l'intérêt potentiel de vacciner un maximum de personnes contre le papillomavirus, mais est-ce qu'il y a des risques avec ce vaccin ? On sait que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Comme toute vaccination, on se pose toujours la question de l'efficacité, mais aussi de l'innocuité. Là, maintenant, on commence à avoir beaucoup de recul, avec plus de 15 ans de recul, des dizaines et des centaines de millions de doses qui ont été distribuées. Alors, pas forcément en France où la couverture vaccinale est vraiment médiocre et assez faible, mais dans des pays comme l'Australie, l'Angleterre,
ou les pays scandinaves où on a un recul et le recul est extrêmement rassurant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surrisque qui a été démontré dans les populations vaccinées en comparaison aux populations non vaccinées, notamment de maladies auto-immunes, de syndrome de Guillain-Barré. Voilà ce qui est rassurant, hein, un rapport bénéfice-risque qui semble favorable. Voilà, donc le message aujourd'hui des autorités de santé, c'est de vacciner pour éradiquer si possible ce virus. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces réponses. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour toutes infos santé et conseils pratiques, une seule chose, abonnez-vous à PUMS.